Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 8 du TD sur les régimes transitoires d'ordre 1 qui s'appelle circuit RL numéro 2. Donc on a un circuit avec deux résisteurs R et R' et on va fermer au fur et à mesure les interrupteurs K et K'. Dans la première question, K' reste ouvert, donc finalement le circuit auquel on est confronté c'est celui-ci avec K qui est fermé à T égale 0, la bobine, le résisteur R, et ici une intensité I' qui est nulle dans la branche qui contient R', donc on a besoin de se limiter que à ce circuit. Donc on nous demande de déterminer la loi d'évolution de l'intensité I de T, quel est le courant I en régime permanent. Donc on peut faire déjà le régime asymptotique, on en aura besoin. On a que I de 0 plus égale à I de 0 moins égale à 0 par continuité de I à travers la bobine. Et donc comme l'interrupteur était ouvert auparavant, mais il ne pouvait pas y avoir d'intensité. Et deuxièmement, on sait que quand le temps sera suffisamment grand, au bout de quelques taux, eh bien la bobine va se comporter exactement comme un fil. Donc notre circuit se résume alors à cette situation. Et donc dans ce cas, on se retrouve avec un circuit très simple, E en série avec R, et donc le I de l'infini est alors égal à E sur R. Donc voilà les deux résultats de l'étude asymptotique. Maintenant on va faire l'étude en régime transitoire, évidemment. Donc on a I de T qui est l'intensité qui circule dans ce circuit. Donc par loi d'émail, on a que E est égal à RI de T plus UL de T. Or, on connaît la loi courant-tension pour une bobine, c'est la loi de Faraday. UL de T est égal à LDI de T sur dt. Ça, c'est une relation que je vous ai demandé d'apprendre par cœur dès le chapitre précédent. Et donc, on obtient l'équation différentielle qui est que E est égal à RI de T plus L dI de T sur dt. Et pour le faire apparaître sous une forme qui se rapproche de la forme canonique, on va diviser tout par L. Et on a dI sur dt plus R sur L I de T est égal à E sur L. Je vous rappelle la forme canonique qui serait ici pour l'intensité dI de T sur dt plus 1 sur tau I de T égale à 1 sur tau I infini. Donc on va identifier tau. On identifie tau qui est égal à L sur R. Et on peut identifier également dans le second membre, on identifie E sur L comme étant égal à 1 sur tau I de l'infini. Donc on identifie I de l'infini qui est égal à tau E sur L, c'est-à-dire L sur R fois E sur R, fois E sur L, c'est-à-dire E sur R, ce qui est exactement ce qu'on avait intuité juste au-dessus. Donc là, on est content. Ça veut dire que notre équation différentielle semble satisfaisante. Et donc, avec tau égale L sur R et I égale I de l'infini, on a la solution qui se met sous la forme I de T égale lambda exponentielle moins T sur tau plus I de l'infini, c'est-à-dire lambda exponentielle moins T sur tau plus E sur R. Or, I de 0 est égal à 0. On en déduit que lambda est égal à moins E sur R. Et donc, la solution finale, c'est donc que I de T est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, là où tau est égal à L sur R. Ok, donc voilà la solution à ce problème. Lorsque le résisteur R' n'est pas pris en compte, on nous demandait de déterminer le courant en régime permanent. I, c'est ce que moi j'ai noté petit I de l'infini, c'est donc égal à E sur R en régime permanent. Donc une fois qu'on a atteint ce régime permanent, K est toujours fermé, et à l'instant T égale 0, on ferme
maintenant l'interrupteur K', ce qui introduit un nouveau régime transitoire. Donc on est dans la situation où AT est négatif, puisqu'on va remettre le temps à 0. On est dans cette situation-là. Et donc, hop, pour T égale à 0, on ferme le deuxième interrupteur K'. Et on nous demande de nouveau d'établir la loi de l'intensité I de T et quelle est la nouvelle intensité en régime permanent. Donc on va résoudre ce problème, où l'intensité I est toujours celle qui circule dans la branche principale. Donc, on va faire, comme tout à l'heure, l'étude asymptotique, c'est-à-dire condition initiale et condition finale, valeur en régime permanent. Donc on a continuité de I de T à travers la bobine. Donc I de 0 plus est égal à I de 0 moins. Or, I de 0 moins est égal à I de l'infini de la question 1. Donc on a que I de 0 plus est égal à E sur R cette fois-ci, et non pas égal à 0, par continuité de l'intensité à travers une bobine. Et maintenant on va regarder en régime permanent. Donc en régime permanent, on a la bobine, encore une fois, qui va se comporter comme un fil. Et donc on se retrouve avec le circuit. Donc attention, évidemment, c'est à la fin du nouveau régime permanent. La bobine se comporte comme un fil, sauf que cette fois-ci, on a R et R'. K est toujours fermé, K'. Et donc nous, on cherche l'intensité qui circule dans la branche principale, le nouveau I de l'infini. Donc pour le calculer, on passe par une résistance équivalente. Et on se retrouve avec le nouveau I de l'infini qui s'appelle grand I' dans l'énoncé, qui est égal à E sur R équivalent. Et E sur R équivalent, c'est tout simplement égal à 1 sur R plus 1 sur R'. Je vous rappelle qu'en dérivation, on n'a que 1 sur R est égal à 1 sur R plus 1 sur R'. Donc on a déjà trouvé, sans résoudre les quadifs, la nouvelle intensité en régime permanent, qui vaut E sur R plus E sur R'. Et donc maintenant, on va mettre en équation notre système. Donc, pour mettre en équation I de T, quel que soit T, on passe par une résistance équivalente. Tel que 1 sur R, comme c'est écrit juste au-dessus, est égal à 1 sur R plus 1 sur R'. On se retrouve alors avec le circuit exactement semblable à la question 1. Sauf que c'est plus R, mais c'est R', cette fois-ci, qui intervient. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'intensité. On a tout simplement, par loi d'émail, E qui est égal à L dI sur dt plus R I de t. Donc, en mettant ça sous forme canonique, on n'a que dI sur dt plus R sur L I de t est égal à E sur L, en divisant le tout par L. Donc maintenant, on peut identifier taux et I de l'infini. Donc la forme canonique, c'est toujours pareil, dI sur dt plus 1 sur taux I de t égale 1 sur taux I de l'infini. Donc là, on va identifier directement taux. Alors on va l'appeler taux prime, c'est pas le même taux, c'est L sur R. C'est donc égal à L facteur de 1 sur R plus 1 sur R'. D'accord, c'est taux prime. Et donc ici, on identifie que 1 sur taux prime I de l'infini est égal à E sur L
Et on en déduit que I de l'infini, qui s'appelle ici I', est bel et bien égal à E sur R équivalent. Donc on retrouve ce qu'on avait postulé tout à l'heure. Donc encore une fois, cela prouve qu'on n'a pas fait d'erreur. Et donc la solution de cette équation, bah, c'est toujours pareil. Ça s'écrit I de t égale à lambda exponentielle moins t, ici c'est taux prime maintenant, attention, plus la solution particulière qui vaut maintenant E sur Rec. On utilise la condition initiale, qui est que I de 0 est égal à E sur R, mais c'est aussi égal à lambda exponentielle 0 plus E sur Rec. Donc on en déduit que lambda est égal à E sur R moins E sur Rec, c'est-à-dire E sur R moins E sur Rec, c'est pareil que E sur R plus E sur R', c'est-à-dire moins E sur R'. Et donc à la fin, on obtient donc que, ça c'est lambda, I de t, c'est égal à moins E sur R' exponentielle moins t sur taux prime, plus E sur Rec, là où taux prime, cette fois-ci, est égal à L sur R équivalent. Et donc on identifie I' égale à E sur Rec. Donc voilà la solution. Ça c'est I'. Demandé. Donc on nous demande de tracer le portrait de phase. Je vous rappelle que le portrait de phase est la représentation de dI sur dt en fonction de I. Donc on doit tracer dI sur dt en fonction de I. Donc question 1, on a I qui passe de 0 à E sur R. Donc ça c'est I égale 0 ici. Ça c'est I égale E sur R. Et on a dI sur dt en t égale 0. Bah, si on le calcule, on avait notre solution I de t qui était ici. Si on dérive, il va rester E sur R taux. Donc ça fait E sur R taux, mais taux est égal à L sur R. C'est donc égal à E sur L. Et dI sur dt, évidemment, quand t tend vers l'infini, c'est égal à 0. Donc on doit arriver en ce point. Et on part d'une dI sur dt qui était positive, qui valait E sur L. Et le tracé est affine, puisque on a dI sur dt qui est égal à moins 1 sur taux I plus E sur L de ce qu'on avait trouvé comme équation différentielle. Laissez-moi vérifier. On avait bien trouvé que dI sur dt, là c'est la solution, voilà, dI sur dt est égal à moins R sur L, donc moins 1 sur taux I, moins E sur L, donc c'est bien exactement ce que j'ai écrit ici. Et donc ça c'est bien une équation de droite dans le plan dI sur dt, ou I dI sur dt. Donc pour la question 1, on a le portrait qui ressemble à ça. Et pour la question 2, on a I qui passe de E sur R à E sur R plus E sur R'. Et on a l'équation différentielle qui était que dI sur dt
était égal à moins 1 sur taux prime I plus E sur L, d'après ce qu'on avait trouvé au-dessus. Donc on a bien que l'ordonnée à l'origine de cette droite, donc c'est toujours une droite, hein, dans le plan I dI sur dt. L'ordonnée à l'origine c'est E sur L, c'est le même point qu'ici, sauf que cette fois-ci on va aller jusque I qui est égal à E sur R plus E sur R', donc ça ce serait plutôt grand I', là où c'était grand I. Donc on doit aller jusque là. La droite doit passer par l'ordonnée à l'origine E sur L. Et ici on a la continuité de l'intensité. Donc voilà ce qui se passe. Rigoureusement. Donc ça c'est la question 2. En orange c'était la question 1. On peut observer qu'on a ici la continuité de I à travers la bobine. Et si on a besoin d'une dernière chose, cette valeur ci, c'était E sur L tout à l'heure, cette fois-ci c'est DI sur dt en t égale 0. C'est donc moins 1 sur taux prime I de 0 plus E sur L. C'est donc égal à moins 1 sur taux prime I de 0, c'est égal à E sur R, plus E sur L. Mais taux prime, ça a été égal à L sur Rec. Et donc, ça nous fait moins Rec sur taux prime, pardon, L sur Rec, L, E sur R, plus E sur L, où Rec, il est égal à RR' sur R plus R'. Donc on se retrouve avec DI sur dt en 0, qui est égal à moins E R' sur R plus R' L, plus E sur L. Et donc ça se simplifie en E R sur R plus R' L. Donc voilà pour cet exercice qui est assez complet. Le portrait de face c'est un petit peu technique, donc il faut s'entraîner. J'espère que malgré tout c'était plutôt clair. Si vous avez des questions, merci de me les poser.